tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide, de garder un côté humain. d'avoir une vie équilibrée. Bienvenue à la 4e capsule du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle, un podcast conjoint fait par la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et le service d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières. Mon nom est William, je serai votre animateur aujourd'hui et on désire remercier le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour avoir financé ce podcast aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça qu'on commence par un petit tour de table, qu'on puisse vous connaître un peu. Donc, on va commencer. Bonjour, moi c'est M. Jules Bébé, propriétaire de Lyon Sécurité et de la zone Barber. Enchanté. Enchanté. Bonjour, moi c'est Cali Emilia Levasseur. Je suis fondatrice et copropriétaire du salon Casa Verde à Trois-Rivières, un salon qui est éco-responsable. Enchanté. Donc, bienvenue dans ce podcast. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça commencer avec une première question pour vous. Selon vous, c'est quoi les compétences clés pour se lancer en affaires? Écoute, pour se lancer grosse en question affaires, en commençant. je pense que je me répète souvent ça, puis je pense que c'est la persévérance, en fait. Que ce soit n'importe quel domaine, homme, femme, peu importe le domaine, je pense que la persévérance, quand tu te lances en entrepreneuriat, c'est vraiment important. Un peu aussi, si on y va plus émotif, je pense qu'il y a aussi l'empathie. C'est quelque chose qui est important en tant qu'entrepreneur. Mais la persévérance, là, du départ à la fin, je pense que c'est quelque chose qui va rester concret tout le long de ton parcours. Là. OK. Puis, je suis curieux, l'empathie, c'est justement de se mettre à la place de l'autre. Est-ce que tu dirais que c'est plus pour une entreprise de service ou ça serait en tout temps? En entrepreneuriat, je pense que c'est rare que tu n'as pas à voir d'autres gens, à dealer avec des clients ou peu importe. Fait que l'empathie, je pense que c'est important d'avoir ça dans ses valeurs parce que c'est ça. Que ce soit n'importe quelle entreprise, tu as besoin de parler à d'autres gens, tu as besoin que les gens te comprennent, tu as besoin... c'est sûr que dans mon domaine, c'est à tous les jours avec des clients, mais je pense que peu importe ton domaine, c'est important... d'avoir l'empathie parce que même que tu fasses affaire avec d'autres entreprises, bien, derrière les entreprises, il y a des humains. Il y a des humains, exact. C'est ça. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Pour toi, Jules? Pour moi, en fait, j'irais dans le même cadre qu'elle. Je ne sais pas si persévérance, ça veut dire forcément la même chose que la détermination. Pour moi, je dirais beaucoup plus de détermination. Il faut être déterminé parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile déjà à la base. Pourquoi? Parce que tu as pu cette petite légèreté que, bon, je vais faire mon chiffre et je vais avoir un salaire à la fin du mois. Là, maintenant, c'est à toi de donner des salaires. Faut que tu te lèves le matin, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard. Moi, j'ai eu des semaines où je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi du tout. Donc, il faut être persévérant, il faut être déterminé, il faut avoir du courage. Courage aussi. Courage, beaucoup de courage. C'est de partir dans le confort d'un salaire pour être, je ne sais pas comment ce que je veux dire, c'est être autonome. Oui, c'est ça, être décideur. Exactement. Mais ça prend du courage. Il faut du courage, beaucoup de courage. Je saute dans le vide, on espère que ça fonctionne. C'est ça. Exact. Donc, OK, j'aime ça. Puis justement, ça m'amène à une question que j'avais aussi. Au niveau de l'entrepreneuriat, on a souvent des barrières. C'est pas facile, comme tu viens de dire. Au niveau de vos entreprises, c'est quoi le genre de barrières que vous avez rencontrées? Puis comment vous avez fait pour passer au travers? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Je dirais que niveau barrière, je pense que tout ce qui est monétaire devient une certaine barrière à un moment ou l'autre, dans le sens que tu décides de démarrer une entreprise, tu as besoin de fonds, tu as besoin d'un local, Fait qu'en partant l'entreprise, c'est sûr que ça peut devenir un enjeu. Après aussi, tout ce qui est niveau employé aussi, ça devient un enjeu parce que des fois, tu as besoin, tu en cherches, mais il n'y en a pas. Fait que ça devient un enjeu aussi. Mais je pense que monétairement aussi, c'est un gros saut à faire aussi dans l'entrepreneuriat. Tu es comme, est-ce que j'ai les reins assez solides? Est-ce que je me permets d'aller plus loin? Est-ce que je me mets un budget fixe? Ou, tu sais, fait que ça...
faut le garder en tête, puis on ne peut pas faire fi de ça. Non, exact, même c'est ça. au niveau des employés, on a beau vouloir avoir une croissance, mais si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les employés pour aller à ce milieu-là. Exact. Fait que des fois, ça fait un peu stagner l'entreprise quand tout ça est pas mis en branle, dans le sens trouver des employés. OK, est-ce qu'on investit un peu plus? Est-ce qu'on agrandit? Donc ça devient... Puis avais-tu trouvé des solutions pour faire face à ces barrières-là? C'est la grande question. Quand j'ai parti le salon en 2019, dans le fond, moi, j'avais pas un sou, carrément. Moi, j'ai juste décidé que je voulais mon entreprise, je voulais travailler comme j'avais envie, faire mon horaire, tu sais, justement, plus avoir la responsabilité d'être un salarié qui appartient à quelqu'un. Okay. J'avais plus envie de ce feeling-là. Donc, moi, je me suis tournée vers de l'aide financière comme Fonds Mauricie. OK. Donc, je voulais pas nécessairement aller emprunter à la caisse ou quoi que ce soit. Donc, je suis allée voir vers des alternatives. Puis, c'est ça, c'est ID, puis Allo Trois-Rivières qui m'ont un peu dirigée là-dedans. Puis, à partir de là, c'est ça, j'ai réussi à entreprendre tout ce que je voulais. Puis là, c'est le succès qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Wow! Félicitations. Merci. Pour toi, Jules? Pour moi, comme elle, je le rejoins, sauf le plan financier. Sur le plan financier, je n'ai pas eu d'aide de personne. OK. J'ai tout fait de mes poches. Je travaillais à gauche, je prenais du cash d'à gauche pour le mettre à droite dans mon entreprise. Donc, je travaillais en journée pour financer mon entreprise le soir. Wow. C'est un peu comme ça que je fonctionnais de petit à petit. Mais la plus grosse difficulté en général, c'était la confiance. Okay. Les gens avaient du mal à me faire confiance parce que, vu que j'étais dans un domaine de sécurité, je vais parler de Lyon Sécurité, j'étais dans les gens, et puis avec mon gabarit, tout, généralement, je suis quelqu'un de social, donc quand on me demandait, ça fait combien de temps tu es à Trois-Rivières? Ça fait 3 mois. Ah, ok. Tu viens d'où? De Montréal. Ah, ok. Il est grand, il est costaud, il est fort, il est noir. Est-ce qu'il ne fait pas partie des gars qu'on connaît, on voit souvent à la télé à Montréal et tout. Donc, les gens avaient du mal à me faire confiance. Dieu merci, j'ai eu des gens, de bonnes personnes qui m'ont fait confiance. Je ne sais pas si j'aurais cité le nom ici et tout. Okay. Ils m'ont un petit peu préféré chez certaines personnes. Partie de là, mon entreprise a grandi jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. OK. Bien, c'est deux choses importantes que je vois là-dedans. Bien, premièrement, démarrer, bien, les deux, vous étiez un peu réticents au financement. Ouais. On est allé chez Fonds Mauricie, on a eu accès à du financement. Mais là, ici, aucun financement. Bâtir une entreprise, avoir des employés qui travaillent pour soi, c'est chapeau. C'est pas évident parce que les employés, il faut qu'on les paye. Si on ne les paye pas, ils vont partir, ils vont aller travailler ailleurs. Fait que tu sois capable de générer de l'argent pour payer des employés. Moi, j'étais le premier employé de mon entreprise. Oui, c'est ça. Puis... Je faisais des 80 heures. Je partais d'un contrat à un autre contrat à un autre, pour aller travailler dans une autre entreprise concurrente. À la mienne en plus. OK. Tu as travaillé, tu as été déterminé. Oui, j'étais déterminé. Je savais ce que je voulais. Je savais que j'étais capable. Comme on dit chez nous, j'avais quoi avant? Okay. Je n'avais rien. Là, j'ai une entreprise. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la garde, mon entreprise, je deviens un homme, je la garde ou je laisse tomber? OK. On est allé à fond. Je suis à fond. Ah! Puis justement aussi, tu as parlé comme, tu sais, on avait des appréhensions que là, justement, il y avait des jugements, mais tu as réussi juste à t'entourer et à trouver justement des personnes qui connaissaient, qui savaient que tu n'étais pas quelqu'un... Je ne faisais pas partie de ces milieux-là. C'est ça. Fait que tu as réussi à t'entourer pour aller chercher du monde de confiance qui pouvait t'appuyer. C'est un bel outil, justement, l'entourage pour faire face à des barrières demain. Parce que l'entrepreneuriat, on voit souvent ça comme « Ah, je suis le seul capitaine de mon bateau, mais tu peux avoir du monde qui peuvent t'accompagner et tout ça. » Pour ne pas te couper, comme une petite histoire vite fait. Oui, vas-y. J'ai une entreprise concurrente dont le propriétaire était un ancien employé, on ne s'est pas entendu, il est parti s'accompagner un gars de la Mauricie. Aujourd'hui, il est millionnaire, c'est comme pour dire. En fait, il vantait, comment il prenait ses contrats à lui, il faisait comprendre aux clients qui le sollicitaient, comme moi, je suis une entreprise qui ne fait que dans les bars. Pourtant, ce qui n'est pas vrai.
Okay. Moi, si j'avais besoin d'argent, et la façon la plus rapide de faire de l'argent, surtout dans la sécurité, dans le milieu de la sécurité, je n'avais pas de moyen de promouvoir, faire de la publicité, payer, ceci, ça. Alors moi, ma publicité, je le faisais dans les restaurants-bars, où mes agents se plaçaient. On attrapait 1 ou 2 contrats à gauche, à droite. Mais le cliché est resté. Que Lyon Sécurité ne fait que les bars et pourtant. On fait tout, on fait des commerces, on fait les gens coutus, les Canadiens tailleurs, on fait tout dans la sécurité. C'est dans le fond, tu as démystifié ton travail, tu as fait comprendre un peu c'est quoi ta réalité, que c'est pas juste que... On fait des bars. Le bar, c'était juste comme une sorte d'avant-garde pour nous faire voir. Oui, un début. Exactement, pour se faire voir et avoir de l'argent pour financer ce qu'il faut, en fait. OK. Ben, puis encore là, tu me rentres dans mes prochaines questions. Tu es arrivé sur ma prochaine question. Tu sais, justement, dans vos domaines, c'est des fois, aller chercher de la nouvelle clientèle, c'est pas toujours évident. Comment vous faites pour aller chercher de la nouvelle clientèle et comment créer des relations pérennes qui durent longtemps? C'est quoi? Comment vous faites? Ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile dans notre domaine. Il y a beaucoup de salons de coiffure à Trois-Rivières, fait que c'est dur de se démarquer aussi, de dire, OK, nous, on a ça de plus, moi, je vais t'apporter ça, moi, je me forme. Fait que c'est beaucoup du bouche à oreille, en fait, pour nous. Okay. Les clientes qui sont satisfaites, ben, ils vont aller en parler, ils vont dire « OK, ben moi, j'étais allée voir à tel endroit, j'ai eu un bon service. » Fait que beaucoup de bouche à oreille. Puis après, c'est sûr qu'on n'oublie pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme la plus grande façon de se faire de la pub gratuitement. C'est sûr qu'on peut payer pour des pubs plus boostées et tout, mais clairement, c'est bouche à oreille, les réseaux sociaux, d'avoir un bon service, d'avoir, de donner le maximum de ce qu'on peut donner, puis de se former, puis de ne pas juste se stagner dans notre domaine, toujours rester à l'affût des nouveautés. Fait que les gens sont attirés aussi par ça. À notre salon aussi, sont attirés par le fait qu'on soit éco-responsable. Je pense que ça attire beaucoup de gens. Ça reste un plus, dans le fond. Oui, parce que, justement, dans des domaines comme la coiffure, barbier et tout ça, c'est un domaine qui est vieux depuis la nuit des temps. Donc, justement, innover n'est pas toujours facile, mais là, justement, que vous êtes éco-responsable, bien, ça, c'est un bel ajout, justement, au service que sensiblement beaucoup d'autres salons offrent, que là, vous offrez ça de plus. C'est justement aller chercher une valeur ajoutée dans votre service. C'est autant dans notre salon, on recycle, on est éco-responsable, on recycle 95 % de nos déchets grâce à Green Circle, mais aussi nos produits sont certifiés B Corp, donc éco-responsables. Donc, ils ont été conçus de façon éco-responsable. OK. Fait que vous êtes allé à fond. On est allé all-in. Et ça marche. Oui. Et pour toi, Jules? Pour moi, en fait, je me suis beaucoup servi de ma première compagnie, de la fiabilité. J'étais quelqu'un dont je me suis créé une image en ville, dans la ville de Trois-Rivières, de quelqu'un de fiable. OK. Comme je disais, j'avais des clients qui me payaient des semaines, des mois à l'avance pour des contrats que je n'avais pas encore faits. Okay. Parce que quand je disais je vais être là, à moins que le ciel me tombe sur la tête. Okay. Donc je me suis servi beaucoup de ma fiabilité. Autour de moi, les gens savaient que j'étais quelqu'un de fiable. Et puis je me suis aussi beaucoup servi de ma compagnie Lyon Sécurité pour le salon de coiffure, pour faire ma promotion. Okay. Donc j'avais beaucoup de bars en ville, j'avais beaucoup de jeunes qui traînaient. C'était tu t'abonnes à la page de la zone barbeur, tu fais pas de line-up. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Mon barbershop, il a explosé les gens s'abonnaient j'avais quasiment des 500, 600 abonnés par soir. OK. Parce que j'avais le contrôle dans beaucoup de bars en ville, que ce soit l'Infidèle, le Jack, le Contrebandier, les Shakers. Et on m'appelait sur les nuits, là, je suis en train de dormir, on m'appelle, gros, je veux rentrer dans tel bar, on est 10. T'as la zone barbeur? Non, ben fais-le. Et puis, line-up. C'est un peu ça. Ouais. Je me suis servi de ça. Je ne sais pas si c'est malhonnête ou quoi que ce soit, mais ben voilà. C'est la petite idée que j'ai eue. C'est la petite idée que j'ai eue et puis ça a marché.
tu as été innovant, tu as dit, regarde, moi, c'est une manière que, autant que c'est bénéfique pour mon entreprise, que c'est bénéfique pour la personne qui veut utiliser mes services puis qui voit comment ça fonctionne. Fait que il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, puis c'est pas dans l'inégalité. C'est un droit de passage, un accès VIP. Oui, dans des bars, et puis tout le monde était content. J'étais content et j'étais content. Et voilà. Puis au niveau aussi de la fiabilité, probablement que ça lui a apporté du bouche à oreille, un peu comme Cali, justement, le bouche à oreille d'une entreprise qui a besoin d'un service de sécurité. Tu dis, hey, ben Jules, là, lui, tu lui donnes un contrat, il va le faire comme du monde. C'est la fiabilité, c'est dans n'importe quelle entreprise. Selon moi, ça doit être un prérequis si tu veux avoir justement une belle clientèle, puis d'établir justement une confiance avec les clients. C'est sûr qu'on... C'est une de mes forces, en fait. Je suis quelqu'un de fiable. C'est important. Et mon nom, il faut que je le tienne droit. C'était très important pour moi. Prochaine question, une question un petit peu plus crunchy. Dans l'entrepreneuriat, on sait que c'est pas toujours facile, que c'est pas toujours blanc, c'est pas toujours rose. Est-ce que vous avez des moments que vous êtes sorti de votre zone de confort et que vous êtes remis en question? Oui, plusieurs fois, tous les jours, je pense. Tous les jours? Non, j'exagère, mais tu sais, on remet souvent en question des fois des choix qu'on fait ou qu'on a fait. Tu sais, comme moi, j'ai parti le salon en 2019. Puis il y a 1 an, j'ai décidé de vendre des parts à des locataires qui étaient dans le salon. Donc ça, c'était un gros questionnement. Tu sais, on a décidé d'agrandir, on a décidé de changer l'image de marque au complet, tout ça. Donc, ça fait réfléchir. On y pense souvent. On se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que j'aurais pu le faire seul? Fait que je pense qu'on se remet souvent en question en tant qu'entrepreneur. Pas nécessairement négativement, mais des fois, juste pour avancer, on se pose des questions. Beaucoup inutiles des fois, mais qui nous ramènent un peu les pieds sur terre, puis ça nous ramène justement à faire les bons choix, à réfléchir, des fois d'en parler aussi avec des gens à l'externe carrément, puis de se poser les questions, les bonnes questions. Je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent aux entrepreneurs. Fait que justement, tu te gardes, il faut que tu te poses des questions pour justement t'assurer que tu es toujours à ta bonne place, que tu es toujours dans la bonne direction. Puis de ne pas justement rester dans sa zone de confort, parce que je pense pas que c'est là que tu vas... C'est pas là que tu vas amplifier tes... Bien, ça dépend de ce que tu fais aussi comme entreprise, là, mais c'est pas là que tu vas faire croître ta clientèle, ou si tu restes tout le temps dans ta zone de confort, il n'y aura jamais rien de nouveau. Fait qu'il faut en sortir une fois de temps en temps pour justement agrémenter un peu notre parcours d'entrepreneur, je pense. Jules? Dans mon cas, moi, oui, comme elle, tous les jours, je pensais à surtout le salon de coiffure. Même hier encore, j'étais en train de vouloir basader ça pour m'investir dans autre chose. Quelque chose que je reconnais beaucoup plus, le côté promotionnel. Je suis parti à un restaurant africain, un restaurant-bar africain. C'est mon nouveau projet. Je travaille là-dessus. Alors hier, je voulais me débarrasser du salon de coiffure parce que c'est difficile. Le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est pas de démarrer l'entreprise. C'est de la maintenir l'entreprise, que les employés, c'est trop de tracasseries. Moi, je travaille de soir et je finis à 4 h du matin. J'ai des employés qui ont fini à 18 h à la zone barbeur. Et c'est moi qui a fini à 4 h du matin dans les bars, les restaurants en ville, qui je suis supposé venir encore ouvrir à 10 h. Écoute, il faut vraiment être déterminé si tu veux tenir ton entreprise ouverte. C'est difficile. Donc, chaque jour, j'ai des remises en question. Je me dis, est-ce que je cadre ça? Est-ce que je lâche? Parce que derrière l'entreprise, il y a toujours l'humain, qu'il faut s'assurer que si l'humain, ça ne marche plus, ben là, c'est tout de suite. C'est de garder un bon équilibre un peu dans ta situation, de dire, bon, ben où que je veux m'enligner et tout ça. Oui. Puis souvent, on apprend pendant qu'on est en train de le faire. Fait que des fois, on est comme, ça me sort de ma zone de confort justement parce que je suis en train de l'apprendre, mais je suis censée l'appliquer déjà dans mon entreprise. Fait que des fois, on est déstabilisé un peu par tout ça. Là. Par tout le mouvement entrepreneurial qui n'est jamais pareil. D'une journée à l'autre, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Excellent. Pour moi, c'est une autre vie, c'est un autre monde d'entrepreneuriat. Écoute, j'ai passé des semaines, des mois sans voir mes enfants.
Okay. Je sois toujours en train de... Et puis, comme je l'ai dit tantôt, moi, malheureusement, je sais pas, j'ai pas trop cet accent, je suis pas trop... C'est pas mon... C'est pas... Je suis pas... C'est pas mon... Je sais pas comment dire. C'est pas une de mes forces. Je dirais même que c'est une de mes faiblesses. Aller faire des emprunts, je ne connais pas ça. Ce n'est pas dans ma culture. Okay. J'ai parti le Lyon Sécurité avec mes fonds propres. J'ai parti la zone Barber avec mes fonds propres. Okay. J'ai des petits frères qui ont été à l'université, tout, qui me disaient qu'est-ce que tu fais? Ça ne se fait pas, c'est ce que tu fais. On va prendre l'argent et puis investir. Donc là, pour mon prochain projet, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je reprends le même, dans la même vibe ou je vais emprunter ou quoi que ce soit? Okay. C'est tout ça. C'est beau l'entrepreneuriat, c'est des bons projets. Tu sens félicité par certaines personnes. Oh, c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais ils ne savent pas ce que t'endures. Ils ne savent pas que rendu chez toi, tu as encore écrit des chiffres, des lettres et tout. Le monde voit le côté glamour de l'entrepreneuriat, mais il ne voit pas l'envers du tout. Non, c'est ça. Notre cerveau, il n'arrête jamais, je pense. Donc, on tire à la fin du podcast. J'aimerais ça vous poser une dernière question. Donc, ma dernière question, ce serait qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'entrepreneur ou pour votre entreprise ou pour vous-même? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Mais moi, j'aimerais ça, premièrement, avoir des employés. Okay. En trouver. OK, c'est l'enjeu de main-d'œuvre. Mais non, sans faire, c'était de bien grandir là-dedans, de ne pas perdre un peu l'espèce de passion. Parce que, tu sais, on est toujours passionné quand on démarre une entreprise. Puis des fois, à la longue, des fois, tu sais, on se dit est-ce que je pars quelque chose de nouveau? Mais tu sais, de ne pas perdre la passion en tant qu'entrepreneur, puis de toujours rester passionnée, vivante là-dedans. Okay. Puis si je pouvais souhaiter quelque chose au salon, ben c'est sûrement de toujours bien aller comme il va maintenant, de peut-être même agrandir, de trouver des bons employés qui ont envie de partager les mêmes valeurs que nous, les mêmes passions pour la coiffure, entre autres, et pour l'éco-responsabilité aussi. Ah, excellent. Toi, Jules? Pour moi, la passion, je prends ces mots, la passion. Au-dessus de la passion, qu'est-ce que je mettrais? Parce que les entreprises, on les fait avec du cœur. Supposément, tu as vu autour de toi, il manquait quelque chose, tu as voulu donner ce service qui manquait aux gens. Donc, tu vas chercher un petit peu dans ton cœur des petits trucs qui vont les rattirer à eux autres. Donc, tu le fais avec ton cœur, mais avec les yeux à eux. Donc, la passion, oui. Mais moi, ce que je souhaiterais pour mon entreprise, c'est financement. En fait, j'arrête de sortir, de trimer jour et nuit pour chercher de l'argent pour mettre dans une nouvelle entreprise, pour faire plaisir aux gens, pour me faire plaisir aussi, pour me sentir encore plus fort, encore plus... aller plus de l'avant. D'accord. Ouais, j'ai de la passion, beaucoup de passion, beaucoup de cœur. Je souhaite aussi à mon entreprise, à mes entreprises, parce que j'arrête pas. Il y en a tellement d'opportunités à Mauricie. Moi, je suis originaire de Montréal, il n'y avait pas autant d'opportunités. Il n'y en avait pas autant. Il y en a tellement à Mauricie. Et puis, j'aimerais ça les saisir. Mais il faut du financement. Quelque chose en son temps. Ben, en le demandant, on peut le savoir, on va pouvoir t'aider là-dedans. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'était très apprécié. Donc, c'est tout ce qui conclut le 4e épisode d'Entrepreneuriat à l'aveugle. Donc, si vous voulez regarder les autres épisodes, vous pouvez regarder sur la page YouTube, Spotify et Balado Québec pour les autres épisodes. Merci beaucoup et au plaisir. Merci.